de cette famille-là, même la conjointe de M. Fretzel, n'a jamais rien vu aller. Ça, j'ai de la misère à le croire. Moi aussi, j'ai bien de la misère avec ça parce que c'était dans la cave que ça se passait. Il aurait commencé à l'agresser alors qu'elle avait 11 ans. À 24 ans, ils l'ont embarré dans la cave. Il lui a fait 7 enfants. Ils en ont adopté quelques-uns eux-mêmes parce que les enfants, ils retrouvaient sur le perron de la porte. Puis finalement, ils les gardaient avec eux autres. Il y en a un qui est mort. Il a brûlé le corps. Et 3 autres qui sont restés avec leur mère dans cette espèce de petit réduit-là. Et si elle est sortie, si elle a réussi à sortir de là puis à alerter les autorités, c'est parce qu'il y a un des enfants qui a été malade. Ils l'ont amené à l'hôpital. À l'hôpital, ils ont demandé, c'est une maladie rare, de voir sa mère pour essayer de faire un portrait génétique puis toute l'affaire. Le bonhomme, vieux Christy de fou, a amené sa fille à l'hôpital et c'est comme ça qu'elle a pu alerter le monde puis dire « Hey, il me garde en otage depuis tout ce temps-là. » Faut être malade dans la tête en tabarnouche pour agir de même, mais jusqu'où ça nous amène? Doc Mayou est en ligne avec nous autres, puis Doc, aujourd'hui, comment ça va? Bien, messieurs, Stéphane, Jérôme, t'as mentionné, Stéphane, quelque chose qui te glace le sang. Moi, j'aimerais bien que tu nous dises qu'est-ce qui t'horrifie là-dedans? 24 ans à séquestrer sa propre fille, lui faire 7 enfants, en ramasser un mort, puis le brûler en arrière de la maison, en laisser 3 avec elle, sans rien, sans éducation, sans quoi que ce soit dans la cave, dans une porte qui barre, avoir une bonne femme en haut qui accepte d'accueillir des enfants chez eux, qui ont supposément trouvé sur le perron de la porte, la bonne femme qui dit... j'étais pas au courant, puis j'ai jamais vu ça aller. 24 ans, voyons, Doc. Moi, je sais pas là, en quoi ton sang est fait, mais moi, le mien, il glace. C'est quasiment dur à croire. Ça n'a pas de sens, ça. C'est pire que le pire des films serait arrivé avec ça, mais on l'aurait pas cru, ça. Là, les côtés. Rappelez-vous de l'histoire des côtés de l'Estrie. À Sherbrooke, oui. Ah, voyons. Ouais. Messieurs. Avait pas été séquestré pendant 24 ans? Les 2 fils se vidaient régulièrement dans leur sœur aînée. Ça, et ça s'est déclaré parce qu'elle était moribonde d'un cancer de l'utérus et il allait la copuler sur le lit de l'hôpital. C'est comme ça que les infirmières y ont surpris. Il est en train de fourrer sa sœur sur le lit d'hôpital. Et tu te rappelles, il y en a un des deux frères qui, à un moment donné, s'était aperçu que c'était pas correct parce qu'il s'était fait une vraie blonde. Puis quand il a commencé à la sautiller, il s'est aperçu que c'était pas comme avec sa sœur. Puis il s'est dit, tabarnouche, il y a de quoi qui marche pas, puis il a fini par allumer sur le fait que c'était pas parce que c'était correct avec sa sœur, puis que c'était pas correct avec l'autre, mais bien l'inverse. C'est complètement capoté, cette affaire-là. Ouais, je veux bien qu'on se scandalise de l'affaire de l'Autriche, mais est-ce qu'on a eu le même niveau de sensibilité dans l'affaire des côtés de l'Estrie? Lorsque c'était plus proche de nous? C'était pas chic, c'est évident. C'était la même chose. C'était un père et 2 frères qui fourraient leur sœur et le père fourrait sa fille. Et des cas d'inceste, je ne sais pas, est-ce que c'est la séquestration qui vous glace le sang? Et là, la différence entre les deux. Faites toaster un petit cadavre d'enfant? Est-ce que c'est la consanguinité? Moi, je pense que je te donnais mon point, là. Il a fait 7 enfants. Il l'a gardé dans la cave pendant 24 ans. Un quart de siècle. Hey, 3 des ans. La fille a 42 ans. 24 ans, mais séquestré. Dans le fait qu'il l'ait engrossé cette fois, parce qu'il y a beaucoup de déficientes intellectuelles qui sont engrossées à aller-retour. Est-ce que... Qu'est-ce qui te choque là-dedans? C'est le fait que ce soit le père? Moi, je dirais l'ensemble de l'œuvre, Doc. Des déficientes, des tarés qui se font engrosser. Non, mais c'est n'importe où au Québec. Êtes-vous en train de dire qu'il y en a plus qu'on pense, Doc Mayou? C'est un peu ça que vous dites, là? Tu sais, je veux bien que vous vous scandalisiez. Maintenant, il va falloir préciser. Qu'est-ce qui vous scandalise? Et pourquoi? On a mal au cœur, surtout, quand on oui, lit ça. Qu'est-ce qui vous donne tant la nausée? C'est la consanguinité, c'est l'inceste. On va couper court, là. Moi, je t'ai donné pas mal les points qui me glaçaient le sang, là. À quoi veux-tu en venir? Non, je veux comprendre qu'est-ce qui vous écœure le plus. Je pense que je te l'ai dit, moi, c'est l'ensemble de l'œuvre. 24 ans. Regarde, ça me tente pas de me répéter. Non, on va pouvoir décomposer parce que c'est pas vrai que l'ensemble de l'œuvre, c'est ça qui t'écœure. Il y a des points là-dedans qui sont pires que d'autres et on a avantage à décortiquer, là. Puis prendre un des points par un. D'abord, la consanguinité. Qu'est-ce qu'il y a de pas correct dans le fait qu'un père fourre sa fille? Il va falloir que vous me le disiez, là. C'est dégueulasse. Un père n'a pas d'affaire à fourrer sa fille, voyons donc. Non, qu'est-ce qu'il y a de dégueulasse là-dedans? Oui, mais que ce soit sa fille qui est là, elle était adulte. Je me fais l'avocat du diable. Sa fille est adulte. D'abord, elle n'était pas adulte au début, là? Non, OK. Ça, d'accord, dans 11 ans. 18 ans, elle était mineure. Ouais. Elle avait 11 ans au début, Doc. Mais je comprends pas à quoi tu veux en venir, là.
Moi, je comprends pas qu'un père soit attiré sexuellement, soit allumé par sa propre fille. Ça, j'ai de la misère à saisir. Ça a de la misère avec ce point-là, toi. Beaucoup de misère. Maintenant, quelle raison peut-on invoquer à tous ces hommes qui sont allumés, qui sont excités sexuellement par leur fille? Qu'est-ce qu'on leur dit? Que c'est pas correct? Allez-y, là. Ben, admettez qu'il y a un dérèglement à quelque part, il y a une déviance à quelque part, Doc, quand un père qui est attiré par sa fille. Qu'un homme, dans la nature, les mâles peuvent facilement bander et venir exciter sexuellement sur leur progéniture. Ah, ben là, vous me faites tomber des nues, Doc Mayou, là. Vous m'apprenez quelque chose cet après-midi, là. Je pensais pas que ça pouvait être considéré comme normal et régulier, ça, là. C'est pas ça que je dis. C'est naturel. Mm-hmm. Il y a quelque chose de... La nature est ainsi faite que les mâles réagissent, puis la plupart du temps, même avec leur progéniture. Ouais, mais regarde, ça on n'est pas des créatures de Dieu. Là, on arrive en ville l'après-midi. Là. On arrive dans la nature. Bon. La nature animale de l'homme. OK. Ben, quel pourcentage des pères peuvent être allumés par leur fille? Il n'y a jamais personne qui s'est soucié de ça. Quel est le pourcentage de pères qui peuvent être intéressés sexuellement par leur propre fille? Mais donc, il y a une différence entre les animaux et les êtres humains. On est supposé être intelligents, nous autres. Non, il me semble que dans l'ordre normal des choses, un père couche pas avec ses enfants. Pourquoi un père ne doit pas s'accoupler avec sa fille? Ben, là, c'est dégueulasse parce que ça n'a pas d'affaire à arriver parce que je sais pas, moi, je peux pas m'imaginer qu'on peut être allumé par sa progéniture. Non, mais non plus. C'est inimaginable. Ben là, vous allez arriver en ville, là, et reconnaître qu'il y a un pourcentage significatif d'hommes qui peuvent très bien bander sur leurs filles de 12, 13, 14, 15 ans. Et tant pis pour eux autres, c'est des dégueulasses. Bon, ben là, ceci étant dit, là, ça vient faire quoi dans notre compréhension du phénomène? Ben là, j'aimerais ça. Doc, je m'excuse, j'en suis pas après-midi. On a quelque chose de mieux à leur dire. Expliquez-nous, Doc, à ce moment-là. Comment ça se passe dans leur tête? Qu'est-ce qui se passe? Alors, la raison pour laquelle il y a une répulsion, messieurs, c'est que la consanguinité, OK? Ouais. Favorise l'extermination d'une espèce. M'avez-vous bien compris? La raison dans la nature pour laquelle il faut éviter la consanguinité, les unions consanguines, c'est-à-dire l'accouplement à l'intérieur de sang de même famille, c'est que ça provoque l'éclosion, une beaucoup plus grande prévalence de maladies récessives, d'infirmités. C'est pour ça qu'il faut éviter de s'accoupler entre cousins, entre frères et sœurs, entre père et fille. Parce que ça favorise l'éclosion de maladies récessives et ça peut rapidement mener à la fin d'une espèce. Parce que ça fait des enfants tarés, ça, qui ont des problèmes. Oui, c'est des tares psychologiques, des maladies. Il y a beaucoup plus de maladies qui vont surgir. Puis toutes sortes d'infirmités. La nature a voulu ça, qu'il faille diversifier les gènes et non pas les unifier. Alors, tous les éleveurs d'animaux savent ça, particulièrement les éleveurs de moutons et d'ovins. Si vous faites de la consanguinité chez les moutons, 2 générations, puis vous avez toute une gang de radès, ça n'a pas d'allure. Parce que les maladies, puis ils sont très sensibles aux parasites, la croissance est diminuée, ils sont beaucoup plus petits de taille, etc. C'est ça, la nature n'a pas voulu, c'est quand on dit contre nature, c'est que la nature n'a pas voulu que ça se passe de même. Voilà. Bon, OK. Alors, au lieu de jouer au scandalisé, puis de s'offusquer, il faut se dire les vraies choses. Oui, mais ça mais l'une des vraies affaires, Doc, c'est que ça m'écoeure pareil. Ben oui, attends, la nature a décidé. Oui, mais la raison, c'est une espèce de répulsion naturelle. Je comprends ta réaction, mais il faut l'expliquer aux auditeurs. C'est bien beau dire ça m'écoeure, mais ça change pas grand-chose, là. Tu comprends? Dans la secte du Texas qui a été démembrée, ils ont, à l'intérieur de cette secte-là, ils favorisaient les unions consanguines. Ah, ça, c'était une raison pour la démembrer, parce que vous allez, après 2 générations, vous allez vous ramasser avec une gang de tarés sur le plan génétique, puis qui ont toutes sortes de maladies rares, à transmission génétique, surtout récessive. Ah, ça a été une autre des raisons. Ils s'accouplaient entre frères et sœurs, ou je ne sais pas trop quoi, là, mais ce que j'ai pris aux nouvelles, c'est que la secte favorisait les unions consanguines. Donc, on entend souvent parler de maladies pareilles dans notre bout, les maladies récessives, comme vous les appelez. Oui. Sincèrement, c'est un terme que je connaissais pas. Mais je comprends que ce sont des maladies graves, rares et difficiles, à peu près impossibles à guérir. Oui. N'est-ce pas? Par exemple, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bon, il y a certaines maladies
qui sont plus fréquentes là, parce qu'il y a eu beaucoup de mariages consanguins. Bon. Il y a eu de l'inceste. C'est un lien Ensuite, direct. il y a eu des mariages entre cousins. Le premier mariage entre cousins, disons, Stéphane, tu viens des îles Mokhtouk, puis tu maries une femme et tu t'aperçois que, c'est ta cousine. Mais compte tenu que tu venais de loin, puis qu'elle venait aussi de loin, vous êtes cousins d'union, vous êtes cousins, mais c'était la première fois qu'il y avait un mariage de cousins dans votre lignée génétique. Le premier coup, c'est pas si pire pour l'éclosion des maladies génétiques. Mais quand ça fait 4-5 fois... deux là... générations plus loin, là, il y a 2 autres cousins qui s'accouplent ensemble, qui font des bébés. Hey, là, par exemple, ça va mal aller à la shop. Tu comprends? Ouais, non, parfaitement. Doc, ce qui veut dire que ces maladies-là, ce qu'on appelle la maladie du Saguenay, il y en a un autre là, dans le secteur de Portneuf aussi qui est assez fréquent. Charlevoix, des fois aussi qu'on entend. Oui, Charlevoix, oui. C'est carrément des maladies qui sont issues d'histoires consanguines. Oui, c'est-à-dire, ça peut être issu de mariage entre cousins. Comprends-tu? C'est pas nécessairement le produit de l'inceste. Mais des enfants d'inceste au Québec, il y en a un maudit paquet. Tu sais, faut pas fermer les yeux. Puis là, moi, je commencerai pas à vous parler dans mon coin où je vis parce que vous feriez le saut. Mauricie? Puis, plus proche que ça. Parce qu'il faut pas, tu sais, je suis quand même connu, là. Je veux pas que le monde vienne commencer à examiner les gens qui demeurent sur le boulevard, là. Mais... Puis dans les expertises que j'ai faites de personnes illustres et célèbres, j'en ai rencontré. Fait que, écoutez, je n'ai vu une couple, là. Des hommes produit de l'imagination dont on parle cet après-midi. Des hommes excités par leurs filles, vous en avez rencontré souvent, vous en avez traité souvent. On fait quoi avec ça? Ça, c'est plein. Ben là, la première chose à leur dire, c'est pourquoi c'est mauvais. Je pense qu'il y a de l'information. Alors, ça fait des enfants infirmes. Puis c'est pas comme une histoire de la masturbation qui rend sourd, là. C'est de valeur qu'on ait dit des idioties aux Québécois. Parce que quand on leur dit des choses sérieuses, ben là, ça doit être comme, Mayou, il fait comme les curés qui nous disaient, crosse-toi pas, tu vas venir sourd. Tu sais, à chaque fois que j'accule, c'est ta cervelle qui coule par là. Tu sais, des maudites stupidités comme ça. Par contre, il y a de l'information scientifique véritable qui consiste à savoir que les unions entre personnes de même famille, c'est tout le temps mauvais parce que ça favorise l'éclosion d'un paquet de maladies. Mais il n'y a pas de thérapie, Doc? Il n'y a pas de traitement? Il n'y a pas de médicaments, de thérapie que vous exercez sur ces patients-là? Non, ben d'abord, c'est les informer. C'est de leur passer une information vraie, dans un premier temps. Deuxièmement, leur dire, écoute, c'est bien de valeur, mais c'est pas correct. Quand tu as envie de te mettre, essaye d'en prendre une qui n'est pas du même sang que toi, et puis d'en prendre une adulte. Fait qu'il faut que tu raisonnes, dans le fond. C'est ça que je veux y aller graduellement. Et ceux qui sont pas raisonnables, t'es pognes, puis t'es encadres. Tu les mets dans des thérapies de groupe avec des pareils comme eux autres. Et ceux qui sont plus encore capables de sortir de l'école les plus sévères, bon, tu leur fais une ligature des trompes pour être sûr qu'ils se reproduisent pas, et tu peux leur enlever les testicules aussi. Alors, il y a toute une gradation de moyens, allant de l'information vraie, sérieuse, à l'encadrement par groupe et à la castration. Doc, les gars qui sont attirés par leurs enfants, sont-ils dangereux pour les autres? Ben oui, ça tout le temps. Maintenant, il y a des pédophiles, il y a des hommes qui sont attirés vers des jeunes, OK? Mais c'est uniquement des jeunes extrafamiliaux. Ça va être les amis de leurs enfants ou des choses, les voisines, les petites voisines, etc. Alors, c'est pas tous les pédophiles qui sont... Mais tous les pédophiles qui sont attirés vers leurs propres enfants le sont envers tous les enfants. OK, c'est pas une préférence marquée pour leurs propres enfants, eux autres, c'est peu importe ce que c'est. Ça m'écoeure de poser la question, mais je la pose pareil. Maintenant, pour ce qui est des déficients, alors là, il y a toute une série, c'est cet après-midi, là, il faut se dire aussi qu'il y a au moins 10% de la population qui a moins de 68 de quotient intellectuel. Ah ouais. Ça veut dire qu'ils sont juste capables d'apprendre les noms de rue en les voyant. Ils sont pas capables de lire, puis ils sont pas capables de comprendre le sens d'une phrase écrite. Fait que ça, la société a voulu que ce monde-là, il y avait tous les droits que les plus brillants. Ils se reproduisent. Et c'est pas chic, là. Alors, faut que tu les expliques, faut pas qu'ils fassent sa fille, là. Et Christy, que ça doit pas être évident. J'en vis pas ton job. Alors ça, c'est 1 sur 10. C'est sûr que si on fait le quotient intellectuel de Ticlin en Autriche, puis de Ticline, sa conjointe, ça se pourrait qu'on trouve que c'est un nid de débile. Ben oui, c'est un nid de déficient intellectuel. Ben oui, ça se pourrait.
Et des histoires d'horreur ici avec des déficients, là, on pourrait en faire une petite encyclopédie. Non, j'en doute pas de ça. Y a-t-il un lien direct à faire, Doc? Est-ce que, automatiquement, quelqu'un qui a ce comportement-là avec ses enfants est pas trop fort dans moi, je les trouve complètement caves, mais est-ce que médicalement... Attendez un peu. Ouais. Là, je vous ai dit qu'il y a 10% qui a moins de 68 de quotient intellectuel. Ouais. Mais de 68 à 85, là, écoute, ils sont capables de calculer jusqu'à, à 20, puis 20 moins 3, mais en haut de 20, là, ils sont plus capables. Ça commence à être tough, OK. Ça commence à être tough. C'est encore une autre tranche. C'est encore un autre 10-15%, là. Hey, les amis, ça commence à s'ajouter, notre affaire, là. Mais il peut pas avoir du monde parfaitement sensé qui agit de même, Doc. Bon, l'autre cas, c'est notre professeur de cégep à Trois-Rivières, OK? Qui, à 53 ans, s'est reconnu coupable d'avoir fourré ses 3 filles pendant 10 ans. Sa conjointe était orthopédagogue et une amie intime d'une travailleuse sociale de la DPJ. Professeur de cégep, 53 ans, s'est reconnu coupable d'avoir fourré ses 3 filles pendant 10 ans. Fait que tu réponds à ma question, finalement. Ça se peut que du monde qui, en apparence, avec toute leur intelligence, agissent pareil comme des bêtes ou des animaux avec moins de 68 de quotient intellectuel. C'est ça, exactement, parce que lui était professeur de cégep à Trois-Rivières. Et il s'est reconnu coupable, il a pogné 9 ans de prison. Puis les 3 filles ont juré en cours que leur mère était au courant. La mère a été poursuivie, le juge Lambert a quitté la mère. C'est en appel. Alors, les tares psychologiques peuvent résulter d'une déficience intellectuelle, mais pas nécessairement. OK, il n'y a pas de lien. Donc, ça répond à ma question tantôt. Il n'y a pas de lien direct à faire avec ça. Soyons prudents, parce que tu peux avoir un individu, un universitaire, qui est profondément taré dans sa conduite sexuelle, qui a aucune inhibition envers sa progéniture. Hey, mais méchant l'autre capoté, pareil, Doc. Quand tu m'as pensé à ça. De la mosaïque humaine, les On amis. est-tu une Christie de gang bizarre, pareil? Alors, les côtés de l'Estrie, ça a été pas trop chic. Non, c'est clair. Alors ça, c'est une histoire très semblable. Et elle avait 22 ans lorsqu'elle est décédée, lorsqu'elle a été copulée sur son lit d'hôpital par son frère et... Ouais, dans ces eaux-là, là. De mémoire, je me rappelle pas, mais c'est à peu près dans ces eaux-là. C'était pas une jeune de 11 ans, là. Elle était adulte, mais probablement qu'elle était possiblement retardée intellectuellement, puis on l'utilisait pour se vidanger, tu sais. Non, puis le bonhomme donnait l'éducation sexuelle de ses gars en se servant de sa fille. Non, c'est dégueulasse. Alors, c'est sûr que si on avait fait une évaluation du QI de tout ce monde-là, il y en avait une couple qui c'était pas fort, là. Ah, c'est sûr mais c'était pas nécessairement des grands déficients, là. Oh, regarde, je suis pas mal capable de comprendre ce que vous voulez dire par là, Doc. Hey, Doc. Alors, je veux bien qu'on s'offusque, que l'histoire nous horripile, mais qu'on le prenne plutôt comme un sujet de réflexion. OK, zoom out, zoom in. Là. On voit ça loin. On se rapproche, on a eu l'histoire des côtés de l'Estrie. Si on commence à s'informer, vous allez voir qu'il y en a pas loin de vous autres, là. Sinon, je vais aller vous en chercher. Non, mais regarde, j'ai pas de misère à te croire, Doc. À un moment donné, l'Église même permettait à du monde qui était sans être cousins propres, mais pas loin, de se marier entre eux autres. Ça prenait une dispense de l'Église. Je sais pas si tu te rappelles de ça. L'Église permettait un mariage avec dispensation entre cousins propres. Ah, ça allait jusqu'aux cousins propres? Ben oui! Colin. Ben oui, informe-toi. Ben oui, c'était pas petit cousin. Là. Petit cousin, il n'avait pas besoin de dispense, je ne crois pas. Ce qu'ils appelaient les frérots, là. Tu te rappelles de ça, ce qu'ils appelaient des frérots? C'était des proches parents, mais pas de lien direct, là. Et ça, l'Église permettait avec dispense que ces gens-là se marient. Alors, la consanguinité, sur le plan génétique, parce que nous ne sommes pas des créatures de Dieu, nous sommes comme les animaux, je le réitère, et les lois de la génétique qui s'appliquent aux animaux s'appliquent aux êtres humains. C'est la même chose. Alors, sur le plan génétique, nous n'avons malheureusement aucune différence pour ce qui est des lois de la génétique. Alors, les unions consanguines sont à proscrire. Il y en a qui le font chez les chevaux arabes. Il y a des tribus qui s'amusent à faire des groupements consanguins. Maintenant, ils scrapent beaucoup de sujets pour, de temps en temps, d'en sortir un très typé. Mais tous les éleveurs savent ça. Si tu verses dans la consanguinité, tu vas en scraper une maudite gang pour en avoir un beau.
parce que la nature a pas voulu que ce soit comme ça, point. En plein ça. Et souvent, ce qui est intéressant, c'est que souvent, un des premiers effets négatifs de la consanguinité est la stérilité. Ah, ça, c'est tous les éleveurs, c'est connu en génétique. Un des premiers effets, c'est le peu de fertilité et des mâles et des femelles qui ont de la consanguinité derrière eux. OK. Hey, Doc, la nature a des mécanismes, la nature a des lois. On fait pas n'importe quoi. C'est pas sans raison que des espèces se sont perpétuées des millions d'années. Alors, la connaissance nous permet de respecter ces lois-là, ces modes-là, et la consanguinité est à proscrire, pas parce que ça nous fait mal au cœur, mais parce que ça n'a pas d'allure sur le plan génétique. Voilà. Hey, Doc, on s'arrête là-dessus. Tu viens nous voir d'ici la fin de la semaine, hein? Mais vendredi. Vendredi, on t'attend. Salut, Doc. Salut, Bonjour, Doc. monsieur. Salut. OK, il est 4h29, on revient, je vois.